Je suis arrivé hier soir à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. De l'Irak, je n'ai que des rudiments d'histoire. Le Kurdistan irakien recouvre l'antique Assyrie qui domina tout le Moyen-Orient il y a 3000 ans. La biblique ville de Ninive n'est pas loin. Le christianisme ici remonte au 1er siècle. Le sous-sol de l'Irak regorge d'hydrocarbures, mais son peuple n'en profite guère. L'histoire de ce pays depuis 50 ans semble une suite ininterrompue de malheurs, guerres civiles et étrangères, embargo puis invasion américaine, débouchant sur un chaos généralisé d'où a surgi l'État islamique. Daesh s'est emparé d'une partie du pays ainsi que de vastes territoires en Syrie d'où ont fui des millions de réfugiés. Le Kurdistan, région semi-autonome du Nord, a résisté cependant. Et au prix de lourdes pertes, ses habitants sont parvenus à contenir l'État islamique hors de leurs frontières. Aujourd'hui encore, l'Irak est un pays où règne le danger, la violence et surtout la division entre arabes sunnites, arabes chiites, kurdes sunnites, yézidis et chrétiens. Mais de 10% de la population que formaient les chrétiens en Irak en 2000, il n'en reste plus qu'à peine le 10e aujourd'hui. Je suis ici à ton invitation, Tessa. Tu es journaliste et vis à Erbil depuis 2 ans. Tu vas à la rencontre des chrétiens de Souleymaniye et je viens pour témoigner de vos échanges. Or, Souleymaniye, la seconde ville du Kurdistan, où vivent plus de 700 000 personnes, semble un îlot préservé pour les catholiques assyro-chaldéens qui sont la majorité des chrétiens irakiens. Son gouvernorat dépend de l'archevêché de Kirkouk, qui se trouve hors du Kurdistan. Moi qui vis à Erbil, j'y ai remarqué comme les chrétiens vivent séparés des autres, dans un quartier bien spécifique. Apparemment, ce n'est pas le cas à Slémania, et je suis curieuse de voir comment cette petite communauté catholique coexiste et se mélange à la majorité musulmane. Notre porte d'entrée, le monastère Mariam al-Adra, situé dans le vieux bazar de la ville. Le père Jens et la sœur Frédérica qui l'animent sont 2 religieux de la communauté mixte Al-Khalil, dont le but est de créer des ponts entre les musulmans et les chrétiens. Une communauté née en Syrie de l'intuition du père jésuite Paolo Dalloglio. Dans les années 80, il investit les ruines du monastère de Marmoussa, situé dans le nord de Damas, pour en faire un lieu de retraite ouvert à tous, de rencontres et de dialogue. En 2010, l'archevêque de Kirkouk d'alors, aujourd'hui patriarche, Louis Sacco, a demandé à la communauté de s'installer à Slémania et d'y œuvrer dans l'esprit de Marmoussa. Le père Jens Petzold, prêtre suisse, a ainsi ouvert et développé le lieu. En 2013, la communauté fut endeuillée par la disparition de son fondateur. Alors qu'il se rendait à Raqqa pour une médiation, il a été kidnappé probablement par des membres de l'État islamique. Aujourd'hui, la communauté se retrouve donc centrée au Kurdistan irakien, dans ce petit monastère de Slémania qui fut autrefois l'église paroissiale. Ils sont seulement 3000 chrétiens sur 700 000 musulmans. En Irak se côtoient catholiques chaldéens, assyriens, réfugiés grecs orthodoxes, évangélistes, coptes et étrangers. Our special vocation is, one thing is the hospitality, to receive really everyone from
all backgrounds. Whoever comes, he's welcome. In closeness to Abraham, who received the guests and who received, in a way, God. And the other part, it's that we have a special vocation towards Islam, a special love towards Islam, and we are working on building bridges between Christian and Muslim especially, and meeting them like our brothers and sisters. And as there's a lot of tensions, misunderstandings, a lot of fear, and especially now it's growing. Au Kurdistan, Slémania a la réputation d'être une ville culturelle et plus ouverte d'esprit. En tant que femme occidentale, je n'y rencontre aucun problème. Suleymania is a new city, 230, 240 years old. And the people of the city, not like the other parts of Kurdistan or Iraq, they are not tribes. So even if they are tribes, but they came from another parts, not they are originally from Suleymania, not like Mosul, or we can say about Kirkuk, it is before the Christianity. And Erbil also as well, Duhok, all before Christianity, but this a new city. Monsieur Kamal est musulman et tient la plus ancienne boutique de café de la ville. Il est né ici et est fier de la cité. سليماني مركزي ثقافة بو سليماني مركزي سياسة بو كردواري بو سليماني خلقي سليماني ودوروبري وطني بون ولاتي خوان خوشة بيه سياسة مدار منزورة شاعر منزورة أديب منزورة مثقف مان يزقار زور زورة دايم لبدايته وسليماني هل مثقف بو مشهور بو سليماني كما ثقافتي خوي بروشن بيني خوي Suleymania has a long tradition of living together. Then we had here some big Christian which earned a lot of esteem in the local society. Suleymania likes also to study, so there are quite a lot of writers here coming from Suleymania. There are quite a lot of researchers. The first grammar was written in about Kurdish was written in Suleymania. It's a city who was always known a little bit. Even they are far away of everything, but was always known as a cultural open city. The Kurdish people that they want to become the example for a Middle Eastern society which works. And it is still working, even there is big problems with always, of course, corruption and with many international interests and international problems which are fought on the soil of Iraq and Kurdistan. Monseigneur Thomas Mirkis, l'étonnant et passionnant archevêque de Kirkouk, dont dépend Slémania, est conscient de l'ancienneté de son église, l'église catholique chaldéenne assyrienne. Une église unie à Rome et qui tient saint Thomas pour son fondateur. Un jour, j'étais à Lyon et je parlais au cardinal Barbarin, je lui disais votre diocèse, on a des traces d'évêques potins, et après lui Irénée, vers 150, 160, 150. Eh bien, moi je dis mieux. Mon premier prédécesseur était à Kirkouk en 117. C'est une famille qui a émigré. Après la chute de Jérusalem, elle n'est pas allée à l'ouest. L'ouest, c'était les Romains, les persécuteurs, les Nérons, les massacreurs. Ben, elle est venue en Mésopotamie. Les Parthes étaient bien. Les Parthes n'ont pas persécuté les chrétiens.
In Iraq, big parts of our Bible has been written and found its last form. The Christians here, they are breathing, let's say, also a big influence of the Old Testament with the deep knowledge that they are direct disciples of Jesus Christ. L'église Saint-Joseph, édifiée au début des années 2000, est la principale de la ville. Son curé est le père Ayman, dont les ancêtres s'étaient installés à Mossoul, puis Kirkouk en 1916, pour échapper au massacre des chrétiens de Turquie. We are a Maritar church, the church of Maritars. We have a lot of Maritars which they gave their blood just to say we are Christian, to stay in Christianity, to stay in the faith. So they left everything. They lost everything. And after 2014, we saw this kind of people. They could be to be Muslim there and to stay in their houses and in their villages, but they choose to lose everything and to follow Jesus, to leave everything, money, projects, houses. If we have to lose our life also, I think Jesus Christ, He will be with us. This is important for our parish, for our people here in Iraq. Sur la route de Kirkouk, trône un amas de ruines dont personne ne semble se préoccuper. Là, nous sommes dans une église. Il y a ici la même règle comme en Syrie. Nous sommes dans une église du premier millénaire. Quelques places du 4e siècle, 2e siècle même. The Chaldean Church is the church of the East, east of the Roman Empire, east of the Byzantine Empire. The church which developed inside of the Persian Empire. This church was always ruled. It's very different to the Greek Orthodox Church, which had the emperor of the Byzantine, or the Roman Catholic Church, of course, with all the Catholic kings. And the Chaldean Church doesn't have this experience of being in power. Même si le monastère est protégé 24 heures sur 24 par des sentinelles de l'armée, les gens ont à cœur d'affirmer que les relations entre chrétiens et musulmans sont moins tendues qu'ailleurs. Le danger peut toutefois s'approcher de très près. In 2014, the Islamic State took Mosul and took then later on also the Nineveh plain. And so you had the situation that Erbil, the capital of Kurdistan, was just 20 kilometers from the Islamic State. And for Suleimania it was that, yeah, the Islamic State started more or less 100 kilometers from us. We still went to picnic in that time. Actually, we compared between Suli and the other cities in Iraq. I can say it is a very free city. The mentality of the people is open mind. The majority, not all of them, because there is some radical Muslim also. They don't accept to treat with the Christian and the other religions. But the majority, I can tell you, about 50 or 60% of the people, they accept the Christian, they accept the religions, and they like to live
safely and peacefully. Et qu'est-ce que vous diriez du coup à une personne justement qui va vous dire j'ai peur en tant que chrétien? Oui, mais ce n'est pas en tant que chrétien qu'il a peur, parce que les Kurdes ont peur, les Arabes ont peur, les Turkmènes ont peur, tout le monde a peur de tout le monde. C'est un peu Eugène Ionesco dans Rhinocéros, tout le monde devient rhinocéros. I don't know how to say, but I think it's really important to do on every little place this kind of work of meeting each other. And I think it's possible only through personal contact. Yeah. You cannot, by reading a book, it might help to know a bit more about the backgrounds and reading a book like this, but I think you really have to meet the people. Ces contacts, le monastère a pour vocation de les susciter. Et cela commence par le recrutement d'employés musulmans, comme mademoiselle Wassan Kadir, l'assistante du père Jens. أنا كردوة من أول زيارة مثلا مناقشة دروس بيني من أول كمثلا مناقشة تزكي من لسر إسلامية قصائك أو لسر مسيحيات قصائك وهر يعني مثلا شيء هبة أو أفكاري إيمان أو أفكاري أو التقبل أكن يكتر يعني أو مثلا مناقشة أكن أم تشترى راستا أو سرشتي أو قصائك جهران بس هيش محاولة كي أوايا بس يعني كبعامي يعني من أواصر متكر يعني مسيحيات توزكي قرصة من بيشتر أو البيروكي إمبو يعني أفكاري إما بس دوي أو حسب نكر يعني منوكي كمن سير متكرت يعني بيشتر. It's more difficult for the Christians to. Because they are a minority, so they can... Yes, I think it has to do a lot with being a minority and being afraid. And also, of course, they had bad experiences here. But also the Muslims before had bad experiences with the Christians. And so it's a lot of, in a way, it's a long traumatic history. Aujourd'hui, l'islam est de plus en plus politisé dans un cycle infini d'actions et de réactions. Le père Jens estime qu'il faut changer notre regard d'occidentaux sur le Coran. First of all, I'm a Christian, so I can't tell the Muslims what they have to think about Islam, but there is, for example, the very nice study of Navid Kermani, who explains that the foremost argument for the divinity of the Quran was always the beauty. The Quran is quite poor to find the legislation. So most of the fiqh is based on the hadith and not necessarily on the Quran, because there are many fields which are not treated in the Quran. Today, we have to do again and look the Quran from this point of view, from the point of view of beauty. This would probably help, at least for us, which are not in Islam, to understand a little bit more about the Quran. Malgré cette apparente ouverture d'esprit, la situation est loin d'être idéale. Certains tabous sont encore très présents, notamment les conversions des musulmans au christianisme. Rajan Khalid, qui enseigne l'anglais au monastère, en est consciente. My uncle, he is Christian, he's a pastor, so because of him, we have lots of cases. I have heard about it and I have seen about it. There are many Kurdish and Iranians. I know some of them, they become Christian secretly. If their family knows about this, they will kill him or something like that. So just as a secret. I know some of them secretly they are Christian, but still we have some people, they hate Christian. They are Muslim, you know. We have people, maybe, no? Old people, and we have two types of Muslim, you know. Just one of them is normal, the other one, they take religion very seriously, and they say if we kill those people, that's, you know, we go to heaven. I have heard about this. Yeah, we have some still, but this is not lots, maybe 1% or 2%. Yeah, we have to be very careful about it. I cannot tell you it's free here because some little bit dangerous for their life
and for the church, for the Christian community here in Iraq and in Kurdistan. But even everybody is free to choose, to decide, to choose which religion he can take. En 2010, après le terrible attentat contre la cathédrale de Bagdad, et surtout en 2014, après la prise de Mossoul par l'État islamique, des centaines de milliers de réfugiés chrétiens, yézidis, musulmans s'enfuirent au Kurdistan, à Erbil, la capitale, mais aussi à Slémania et Kirkouk. Les églises et la cathédrale se retrouvent rapidement submergées. We have received more than 600 families. All the corridors here of the church, all the downstairs, all the church was full of people, full of people. I will never forget this. Some of them were with good qualifications, engineer or doctor, but they left everything. They came here to Kurdistan, to Erbil and Duhok and to Slimania. So we opened the church, we received them here. They stayed. First 3 months, it was very miserable because some people, they didn't have place to sleep. Et j'avais pas d'argent. Et c'est grâce vraiment à mes amis, grâce au mail, au courriel, j'écrivais en disant au secours, j'ai besoin de vous, aidez-moi. Par exemple, j'avais besoin de choses très urgentes. Par exemple, il fallait sauver une partie d'une famille qui était bloquée chez Daesh. Il fallait payer. Et ça coûtait cher parce que les passeurs montaient les enchères. Et donc ça, cet argent, je n'osais pas la demander à quiconque. J'avais peur. J'ai sauvé des dizaines de gens grâce aux passeurs. Parmi eux, il y avait une femme qui avait un jeune garçon de 15 ans handicapé, complètement handicapé, qu'elle portait sur le dos. Et j'ai pu les passer, les faire venir, mais le mari était resté prisonnier chez Daesh. Mais c'était terrible. C'était des choses, tous les jours, il y avait une histoire qui vous fait la chair de poule, vraiment. Nombreux sont les musulmans qui ont pu regagner Mossoul et la plaine de Ninive depuis. Mais un grand nombre attend toujours dans des camps autour de la ville, ou bien comme ici, dans des préfabriqués autour du monastère. Ces femmes n'ont nulle part où aller et rêvent de quitter ces caravanes pour retrouver un vrai logement. La plupart des membres de leur famille sont désormais à l'étranger et elles aimeraient pouvoir les rejoindre. بيبي ما بيقدروا تحكي خالة من موصل أصلنا. اوكي. بس أنا كنت عايشة ببغداد. كان زوجي معي عايش أنا وزوجي وبنتي. بعدين هو صار في كان معوق ما عنده رجل. صدفة صار بي جلطة من القهر والبهدلة هاي وانطاكم عمره. بعدين بقيت أنا وبنتي انطانا أبونا كرفانات قعدنا بالكرفانات وتوفى سنة 16 توفى أنا سنة 17 صار فيها سرطان. والله ما عندي مستقبل أنا ما يسوي حياتي كلها. عادي ما في شيء. ليه هلا بتبكي؟ This is first question. Why you are crying? ما كفت. بتحسي عندك نشاط كمسيحية كإنسان مؤمن؟ بصراحة إذا ما في مدارس هون هلا في مدارس إحنا باقيين عاجزين
إذا ما في مدارس يعني بنجبر برجع الحمدانية هيك. أنا مستقبل ما في عندي أنا يعني بفكر مستقبل الأطفال يعني أنا بتعب وبشتغل بربيهم بس أهم شيء بدي أشوف مستقبلهم يعني بيكبروا أنا بدي أشوف يعني بيكبروا قدامي بشوف مستقبلهم حلو بيتعلموا كل شيء بربيهم تربية حلوة هيك بدي أنا يعني أنا بتعب نفسي بحس يعني أنا بس بشوف أولادي مرتاحين أنا بحس نفسي مرتاحة يعني ما بدي حدا بيحكي عليها ما بدي حدا يعني. Devant l'afflux de réfugiés, le Père Jens, aidé d'une ONG, ont mis rapidement en place des structures permettant aux femmes de se retrouver et d'avoir une activité comme ici, dans cet atelier de couture où sont formées chrétiennes musulmanes ou yézidis. Il a également fallu trouver du travail à ces personnes dans le besoin et pouvoir les intégrer à la société. Monseigneur Mirkis a fait ouvrir des boulangeries, creusé des puits ou ouvert une usine de crème de sésame gérée par une famille de réfugiés. J'ai fait travailler beaucoup de familles. Et ça, c'est grâce à Fraternité en Irak qui m'ont aidé pour faire des petits projets pour essayer d'abord de faire vivre des familles et deuxièmement pour fabriquer quelque chose de matériel, du pain, du sésame, tout ça. L'une des plus grandes fiertés de Monseigneur Mirkis est d'avoir permis à 700 étudiants arabophones mossouliotes de poursuivre leurs études à Kirkouk. Des étudiants de toutes confessions qui ont fui l'avancée de l'État islamique et se trouvaient dans l'impossibilité d'étudier au Kurdistan voisin, la langue kurde étant requise pour intégrer une université. Ça, c'est grâce surtout à l'œuvre d'Orient et à la conférence des évêques de France que j'ai rencontré 2 fois. Parce que si on ne leur donne pas l'occasion d'étudier, ils vont émigrer. Et pour moi, vraiment, l'émigration, c'est la plus mauvaise solution qui peut arriver à un pays. Ils sont restés et ils ont trouvé du travail. Maintenant, la plupart sont terminés et sont mariés. Et ce n'était pas que des chrétiens. Il y avait le tiers était des yézidis et des musulmans. Today, in all population in Iraq, we are very small. Because we are very small, we must be friends with all surround. We cannot be against. We must be with them. Because who they have power, we must to be friend with them, not to be against. And this is our strategy, to be friend, not to be against. Christianity is not a religion which can be relaxed on a position of majority and a position of superiority in the way that we are stronger. I think this doesn't work with even with the Christian doctrine, and especially not with our founder Jesus Christ. Doesn't work. There are people which might be convinced that with this experience now of Islam with Daesh and so, Islam will fail and
people will turn their backs on Islam. I don't think so. I don't think so, because the positive experience of Islam over the centuries in the different communities will most probably prevail. And so we will have the Muslim communities for the next some thousand years. And so we will have to find a way to how to live together. Les chrétiens du Moyen-Orient ont toujours été d'habiles artisans, de commerçants avisés, des enseignants, des médecins. À ce titre, ils se sont toujours rendus utiles à la majorité de la société et ont pu ainsi endosser un rôle de médiateur. Se rendre utile par des actions concrètes est devenu le but des chrétiens et de leur évêque. Ils ont donc organisé des cours de langue, mais l'arrivée massive des réfugiés en 2014 a bouleversé le fonctionnement du monastère. Il a fallu adapter les cours aux nouveaux arrivants. What is the meaning of fish? Fish, Yani? Simka. In Germany, yeah. He has 4 children. 4 children. Yes. Okay. Daughter. I went to buy a big car. I want to buy a big car. This is a dream. See? Yeah. Okay. I went to son India. Future. You wanted to have a son in the future. Okay. Be a judge. Okay. I like to be a general soldier. Okay. I would like to have a car. I would like to have a car. Okay. I like to be a historian. Okay. I like to be famous. Okay. This is our last topic. We talk about some of you were there. Okay. We talk if something close to you, near to you, we use this. Okay. This is for near. Yeah. Yeah, shall we do it? Okay, 2 students. Yeah. And with the refugees, we started, in fact, the courses of Kurdish, to offer Kurdish language courses for them at the beginning. And then slowly, there were also other people coming, other refugees from Iraq or also from Syria who wanted to learn a bit of Kurdish to integrate more in the society here. Yeah. And then also an interest came from the Kurdish people to learn Arabic. And also English courses. So in the English courses, there are Arabs and Kurds mixed. Monseigneur Mirkis a très tôt été sensibilisé à l'autisme et avait fondé un centre d'études à Bagdad. Il vient de lancer à Kirkouk la construction d'un centre spécialisé au sein de l'hôpital pour enfants. Grâce aux compétences développées auparavant dans le centre d'études, Monseigneur Mirkis va pouvoir former efficacement le personnel de l'hôpital. We started this project in our hospital as 2 rooms in the beginning, and we started to contact with the other civil organizations, NGOs, to help us in initiating a bigger center to make it. And your people thankfully started this project. We are going to have a complete building, about 200 meters squares in 2 floors. And this will be making us able to present this service to people who need it, free of charge.
for the people in need. We started in the beginning, we had 25 children. Last few months, we are now about 200 children. We are very grateful to the people who have donated generously to build the Center for Autism Treatment in our governorate. La maison autiste, c'est un cadeau que les chrétiens de Kirkuk font au gouvernorat. Et ça, ils l'apprécient. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de construire ce centre. J'ai pu trouver de l'aide et c'est un cadeau que j'offre à l'hôpital des enfants. C'est le cadeau des chrétiens. À partir de l'intersection commencent les quartiers chrétiens. Tous ces arbres-là, c'est nous qui les avons plantés, tout ça, les arbres. Tout ça, c'est à nous. Nous avons planté tout ça. Sur le trottoir, comme ça, dans quelques années, regardez, ça, c'est mes arbres, hein, mes eucalyptus qui ont 2 ans. C'est génial. Le projet de Monseigneur Mirkis est de donner aux chrétiens des raisons de rester en Irak, que ce soit à Slémania ou comme ici, à Kirkuk. Ça, ici en Irak, hein. Non, ils sont pas, non, pour ça je suis... C'est un bâtisseur qui construit des logements, mais aussi un vaste complexe scolaire et culturel. Certains sont morts parce que les gens n'ont pas... Voilà notre projet. Et on commence par le sanctuaire de la Notre-Dame de la Miséricorde, parce que c'est au début de l'année de la Miséricorde que j'ai commencé. Alors regardez les couleurs, tout ça. Tout l'extérieur est négatif. Okay. Et l'intérieur sera positif. Les couleurs seront différentes. Et aussi, du point de vue orientation, l'architecte, donc on a appelé ça la rue de Paris. On peut faire une buvette ici, mettre des chaises. Jusqu'à 2 heures de l'après-midi, l'air circule. On va monter là-haut et vous allez voir, si mon successeur veut, il peut faire 4 murs et faire une cathédrale, une église. J'ai commandé les chaises en Chine en fonction de la couleur, comme ça Vous pensez à tout, là. Il faut tout, la couleur. Oui. Je disais, c'est une violation au vœu de pauvreté. Pourquoi? Ce camarade. Non. Oui. Non. Ouais, Moi, j'ai l'expérience, ça dépend. Ça change avec les siècles. Le gouverneur m'a promis, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, vous me faites un terrain de jeu. On peut faire du volley, du mini-football. Donc, il y a 1200 mètres carrés, donc on peut en faire quelque chose qui vaille. L'une des initiatives les plus fructueuses mises en place par Sœur Frédérica et Père Yen est celle de la formation en 2015 du groupe théâtral le Saboun Karan Théâtre, qui réunit Arabes, Kurdes, réfugiés et habitants du quartier. Un projet qui doit dépasser les barrières linguistiques, mais aussi communautaires. كان في كثير مجموعة ناجحين ولاجئين من سوريا حابين يشتغلوا مسرح فنلتقوا هون أصلاً كل البشر بيولدوا عميان. For some people, it was a healing experience because they came and they were telling their personal stories of displacement, of war. And in that first performance, everyone started, forming friendships, and lots of people who were displaced, they started feeling a sense of belonging in this place. Some girls, for example, they said, I took this as an opportunity to be able to speak up and in front of a crowd of people. Some people were very, very shy. For me, it helped me with, I was also feeling homesick because I grew up in Syria and I came here and I didn't feel that I belonged. It was also an explorative journey for me where I overcame my depression and I felt also like sort of a sense of healing when I was doing theater here.
We also talk about ideas that are important to Al Khalil community and to Deir Maryam Al Adra, to the Virgin Mary Monastery, because it's about getting together and reconciliation and working together. And even the conflicts or the inability to talk to someone who is not speaking your language, even that conflict was a very important experience for all of us, which goes in line with the also philosophy of this place. I think I wouldn't have survived in Silmania if it wasn't for this place. This is like where I feel that I completely belong. I say it every day. Le projet le plus extraordinaire, cependant, est celui de la Maison de la Miséricorde, mis en place par Monseigneur Mirkis à Slémania. C'est en effet un vaste projet de maison pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autisme. Le gouverneur de la région ayant mis à disposition de l'Église un grand terrain sur les hauteurs de la ville, Monseigneur Mirkis a convaincu un de ses amis architectes, Bernard Geiler, non seulement de concevoir, mais aussi de financer cet établissement destiné à tous, musulmans et chrétiens. I was the last one who went out of Pakistan. Un jour, on m'amène une pauvre personne âgée. Et, vraiment, c'est l'Alzheimer, la première fois, je touchais du doigt. C'était quoi l'Alzheimer? Il avait 6 enfants. Les 6 enfants sont en Allemagne. Et lui, sa femme est morte. Il était chez la petite fille qui était mariée ici. Et la petite fille qui me l'amène en pleurant, en disant « Je ne comprends pas. Mon grand-père, il devient complètement enfant. Je ne sais pas quoi en faire, je suis malade, j'en peux plus. Monseigneur, s'il vous plaît, débarrassez-moi de lui. » Bon, alors je le garde. Je ne sais pas où le mettre parce que je ne connaissais pas très bien c'était quoi Alzheimer. Je demande au père Ayman à Soleimania de lui donner une chambre dans notre église et de s'en occuper. Qu'est-ce que je ferais s'ils étaient une cinquantaine? Qu'est-ce qu'on ferait? La jeune génération du milieu, les jeunes couples, peuvent émigrer. Mais les vieux disent quoi? Les parents disent « Non, non, partez-moi, je garde la maison. » Donc, les papis et les mamies, ils restent à la maison, ils tombent, ils se cassent le col du fémur, ils sont malades, il n'y a personne qui s'en occupe. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de maisons où il n'y avait que des personnes âgées. Et ceux-là, s'ils deviennent Alzheimer, et il y a très grande probabilité qu'ils le deviennent, qu'est-ce qu'on va en faire? La Maison de la Miséricorde comporte une quarantaine de lits pour les personnes Alzheimer. Il y a aussi un niveau de gériatrie où l'on soigne les autres personnes âgées, puis un autre niveau pour les enfants autistes. Il y a aussi une vaste salle de conférence. Monseigneur a également fait appel à des sœurs indiennes ayant suivi des études d'infirmières pour former le personnel à cette maladie. C'était l'urgent qui m'a mis sur la piste de la longue durée. Mais avec Alzheimer, j'ai été mis sur les rails d'un voyage très long.
il est difficile de se faire un avis sur l'avenir des chrétiens en Irak. L'archevêque, le patriarche, se déploie sans compter pour les maintenir sur ce sol où vivent leurs ancêtres depuis des temps immémoriaux, et ainsi leur trouver des fonctions au sein d'un monde de plus en plus exclusivement musulman. Mais ce combat de tous les instants n'est-il pas perdu d'avance si les gens veulent partir des régions paisibles comme le gouvernorat de Slémania? Un responsable de la communauté chrétienne m'a avoué que tous les jours, des familles quittaient l'Irak et le Kurdistan. La majorité des chrétiens vivent en territoire kurde, et ils ne s'y voient pas d'avenir, ne peuvent avoir de projet et ignorent de quoi demain sera fait. Ce même responsable pense également que le pays peut un jour ne plus compter aucun chrétien. C'est sans doute une vision trop sombre de la situation. Et c'est justement contre cela qu'agissent des hommes et des femmes, comme Monseigneur Mirkis et les religieux du monastère Mariam el-Adra. Really, I think the Middle East is a very important region for the world, for the peace of the world in a way. Also, of course, for me as a believer, it's also the homeland of Christianity and Judaism and Islam. The Christians are going, yes. The Christians are going because they felt betrayed by, for example, by the society of Iraq. At the moment, there is a current, I think, in all the world, not only in Middle East, where communities close, communities desire to be only them on a certain territory, and it will not work. We can't stay anymore alone. Actually, in Iraq, everything is possible. True. We have to expect everything, unfortunately. Yeah. We have to expect the worst. Yeah. So, I don't know, but everybody knows there's also radical Muslim here in Sulaimaniya. I told you about 50% of the people are cultural and very open-minded, but the others also, there's some people, they don't accept to deal with the Christian. Beaucoup disent oui, il n'y a pas d'avenir. Pour moi, j'aimerais relever le défi et dire oui, il y a un avenir. Il y a un avenir si nous regardons autrement. Donc on va essayer avec les générations à venir. Et les générations à venir me donnent raison. Parfois, les pessimistes sont très intelligents et réalistes. Mais moi, je m'en fous. Moi, je préfère être utopiste et positif. Même si des gens me disent « Ah, tu as tort, tu avais tort ». Pour moi, je regarde l'Évangile comme un projet d'avenir. Jésus est quelqu'un qui est omnibulé par l'avenir. Vous allez être persécuté, vous allez aller au fin fond du monde, vous allez prêcher, vous allez faire cela. N'oubliez pas, attention, n'oubliez pas, faites ceci en mémoire de moi. Jésus est très attaché à tenir l'avenir en main. Pour le père Jens,
L'Église latine est celle du vendredi, de la crucifixion, de la souffrance et de l'espérance. L'orthodoxie est la spiritualité du dimanche, de la joie, de la résurrection et du pardon. Then we have the Chaldean Church, the Assyrian Church, the Chaldean Church, which is waiting, which is very much based in the hope of the Saturday, or where we don't know what happens. The grave is still closed, and what is needed is the perseverance, not even the hope, or the people, the disciples of Emmaus, they didn't really understand what happened. Somehow they have been hopeless, but in the same moment they went on. That's what this church is, and I think that what the church can give to the world, this perseverance, and not to be stopped by the proper prayers.